Hazak ve'ematz, Boker Tov. Yatik Oujik, Shashem Varech Etrem, El-Hir, Tamid El-Hir. Tov, yalla, on est aujourd'hui le lundi 11 du mois de novembre et le 10 du mois de Cheshvan, Bezrat Hashem Barach. Alors, dans notre liste ce matin, Bezrat Hashem, nous avons un cours qui a été acheté par Eliaou Ben Batia Bibas. Pour la Refoua Shlemach, Lama Meira Obriou Tetana, de sa fille adorée Chaya Bat Margalit et de son père Yosef Ben Nina. Yiratzon Shakel Shachlem, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Anna El Narefana Laem, Shkut Torah Tagen Ba'adaam, ou Bechol Asher Laem, Kol Chol Israël, Bechol Atar, Ve'atar, une grande Refoua Shlema aussi, par cette même occasion, pour tous les blessés, tous les malades d'Israël, Yeshuot Ben Echamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de la hardout, une grande unité au sein du peuple d'Israël. Je demandais ça à Hashem dans Maïd Bodedout aujourd'hui, que vraiment il y ait beaucoup de lumière dans tous les foyers d'Israël, que toutes les bâtes d'Israël trouvent un bon zivou gagoun, qu'il y ait la paix entre nous. Bezrat Hashem, qu'on apprenne à se... Tu sais comment on fait pour avoir la paix entre nous, professeur? Comment on fait pour avoir la paix entre nous? On se respecte. Apprendre à se respecter, à considérer, à parler correctement à l'autre. Comment tu fais ça? C'est pas compliqué. Comme tu voudrais qu'on te parle, tu parles aux autres. T'aimerais qu'on te parle mal, qu'on te dénigre, qu'on te fasse comprendre que tu as raté ceci ou cela? Non. Eh bien, sois pareil pour les autres. Tov, on commence notre shiur avec une grande pensée pour tous nos chayalim, pour tous nos otages, Bezrat Hashem. Une grande fois chez moi aussi pour ma chère et tendre maman, que je lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem. Merci à Eliaou Ben Nebatia Bibas d'avoir acheté ce shiur, comme je le disais, et que chaque mot de Torah, y allait l'Erfouata, Shel Kol, Cholé, Vecholot, Israël. En même temps, pour notre ami Laurence Kadosh, Achlama Meira, Mordechai Dre, Achlama Meira, Meir Soufan Ayakar, qu'on ne peut pas oublier, Achlama Meira, le Kol Chol Israël. Fadval, nous sommes avec un sujet qui me tient à cœur, que j'aimerais partager avec vous, dans cette paracha de Vayera. Franchement, il y a une grande question, bombe atomique qui nous tombe dessus. Nous avons 5 villes, empreintes de Rechaim, Bedarga, Bilti, Mouvenet. Ça veut dire que quand on voit les Midrashim qui expriment la médiocrité, la méchanceté, la cruauté avec lesquelles se comportaient les habitants de Sodome, Gomorre, Atma, Tzivon, Derer, il y a lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qu'a vu Abraham pour prier pour eux? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Alors, il y a plusieurs réponses à donner à cela, mais la question reste toujours la même. Je sais pas, moi, si on me dit qu'il y a des barbares, des gens qui sont mais vraiment pires que des démons, ok? Qui laissent les gens crever de faim alors qu'ils ont beaucoup sur eux, que si tu fais pas la même taille qu'eux, que tu peux pas être propriétaire. Enfin, je sais pas, des lois de malades mentaux. Regardez les Midrashim sur ce qui se passait là-bas, mais tu dis, mais c'est pas possible alors qu'ils avaient tout. Il faut savoir que Sodome et Gomorre étaient comparés au jardin d'Égypte, qui eux-mêmes étaient comparés au jardin du jardin d'Éden. C'est-à-dire que vous avez tout, pourquoi être aussi méchant? Et le principe fondamental était basé sur la méchanceté. C'est-à-dire que tout celui qui était moral était immoral, c'est fou. Et celui qui était immoral était quelqu'un de moral. Tu n'avais pas le droit d'être gentil, tu n'avais pas le droit d'être bon, tu n'avais pas le droit d'être généreux, tu n'avais pas le droit d'être juste. À tel point que le Midrash d'ailleurs nous raconte que Eliezer, c'est extraordinaire ce Midrash, que Eliezer, serviteur d'Abraham, quand il arrivait à Sodome et Gomorre, un jour il passait par là-bas, et quelqu'un a voulu se battre avec lui, et il l'a blessé, alors il a porté plainte. Il lui a dit oui, mais il ne fallait pas l'énerver. Donc, si il t'a blessé, c'est qu'il s'est fait mal aux mains, tu dois les indemniser. L'indemniser, ouais, c'est ça. Des fois, ça ne me vient pas. L'indemniser. Ah, il a dit combien je vais lui donner? Il lui a dit une pièce d'or. Qu'est-ce qu'a fait Eliezer? Il lui a donné une pièce d'or. Une fois qu'il lui a donné une pièce d'or, il lui a dit toi, tu m'énerves. Il est parti chez le juge qui a donné l'ordre de payer, et il lui a cassé la figure. Il a dit je porte plainte contre vous, je me suis cassé les mains sur vous. Vous me donnez 5 pièces d'or. On vous dire à quel point la stupidité. À quoi ça ressemble? Tu as des squatteurs qui ont pris ta maison parce que tu t'es absenté 48 heures par exemple. Tu reviens, ils ont changé la serrure. Tu arrives devant le juge et monsieur, on peut rien faire. Ils vous ont pris la maison. Ben moi, si j'étais là-bas, ce que je ferais, j'attendrais que le juge lui-même parte 48 heures quelque part. Je lui pique sa maison, je lui change la serrure. Et je lui dis alors, comment vous vous sentez maintenant dehors? Hein, c'est la loi, monsieur le juge. Vous inquiétez pas, il a le bras long, il va emmener la police, lui. Enfin bon. Pour vous dire à quel point l'idiotie peut exister sur Terre. Pour dire à quel point la folie peut exister sur Terre. Et je ne vous parle pas de la débauche sexuelle qui porte bien son nom, contrairement à ce que certaines personnes ont apporté sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas l'hébreu du tout, apparemment.
qui était vraiment Hachem Ishmor Veirachem. Alors, ma grande question, c'est qu'est-ce qu'a trouvé Avraham Avinu comme message pour nous à retenir? Nous sommes en 2024, on est dans high-tech, on est à l'époque des portables où tout ton bureau est à l'intérieur aujourd'hui. Hein. La banque, les mails, tout est dedans aujourd'hui. Les photos, tout. Le portable, hein? Il fallait qu'il juge les Kafsrout. Ah, Kafsrout de quoi? La preuve en est. Alors, on va découvrir plein de réponses. Ça t'intéresse comme sujet, je suppose que c'est un sujet à attrait un temps un peu philosophique, mais c'est beaucoup plus profond que de la philosophie. Ça va très loin comme sujet, vous allez voir de quoi on parle. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, première explication, pourquoi est-ce qu'Abraham réagit et il y va? La réponse est simple, elle est dans le texte. La raison est simple, hein? Lot, il a été libéré, déjà. Donc c'est bon. Okay. Mais il ne prie pas pour sauver Lot, il prie pour sauver tous les habitants. Et il y a première réaction, écoutez bien, c'est très important pour nous, message universel. Pourquoi est-ce qu'il se réveille à y aller? Parce qu'on lui dit, oh, au fait, lui, il va détruire Sodome et Gomorrhe. À quoi ça ressemble? C'est comme si je viens pour frapper Smia, ok? Et je dis à M. professeur Lévy, pousse-toi, je vais aller le frapper. Qu'est-ce que je lui lance comme message? D'après vous? Ça veut dire, si je lui dis, si j'ai besoin de lui dire, pour toi, pousse-toi, c'est une chose. Mais pousse-toi parce que je veux aller le frapper, je sous-entends, retiens-moi de ne pas aller le frapper. Lorsqu'on apprend ça de Dieu qui dit à Moshe, ôte-toi de mon chemin car je vais détruire le peuple. Ôte-toi de mon chemin, Dieu il n'a pas besoin de, oh Moshe tu me déranges. C'est qu'il est en train de dire, pousse-toi de mon chemin, je vais aller le détruire. Donc surtout ne bouge pas de là où tu es. Une femme le comprendra très bien. Quand elle dit à son mari, sors, j'en peux plus, je souffre trop avec toi, elle est en train de lui dire, arrête et viens me prendre dans les bras. Il faut avoir un peu de secret pour le comprendre. Sauf si vraiment la bave qui coule, l'arnana qui coule, là c'est mort. Elle est vraiment énervée, casse-toi. Mais de façon générale, hein, t'as tout le mec qui rigole. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, de façon générale, il faut retenir que on prévient Abraham Avinu que la ville va être détruite. Et vous savez, les signes d'un chien très dangereux, c'est quand il aboie pas. Un chien qui te regarde et qui aboie pas, il faut faire très attention, sa morsure, elle est souvent mortelle. Parce que quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu fais pas de bruit. Là, les mecs de la mafia, quand ils viennent, tu veux pas payer? C'est normal, je vous comprends. Au revoir, monsieur. Et le soir, boum, voiture qui explose. Comme on dit, Kelev noveach et nenonocher. Les chiens qui aboient trop ne mordent pas en général. En général, qui sont les chiens qui aboient le plus? Les petits caniches, les petits yarchers comme ça. Et tu fais où? Ils sautent. D'accord? La Torah vient nous apprendre ici que Abraham réagit parce qu'on lui dit on va détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi tu me le dis? Parce qu'on attend de toi que tu fasses quelque chose. Quand on vient, on te dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, le pauvre, il n'a pas de quoi faire Shabbat. Ah ouais, j'en connais moi aussi des gens qui n'ont pas de quoi faire Shabbat, t'as rien compris. On n'est pas en train de te demander si tu connais la même chose. Si Dieu il t'apporte à tes oreilles, tu sais, je viens de rencontrer une personne qui n'a pas de quoi faire Shabbat, c'est que dans le ciel, on attend de voir qu'est-ce que toi tu vas faire. Est-ce que tu peux aider toi ou tu veux donner un coup de fil à quelqu'un qui peut aider? Est-ce que tu peux envoyer faire Shabbat chez quelqu'un? C'est ça qu'on attend de toi. Et c'est le message qu'on retient d'ici. Deuxième explication. Hein? Peu importe. Est-ce que tu peux faire... Est-ce qu'il a réussi Abraham à sauver? Non. Est-ce qu'il a fait l'Ishtadout? Oui. C'est tout ce qu'on demande à une personne. On ne demande pas de sauver le monde. On demande, est-ce que tu peux faire toi par contre un geste? Si ça vient à tes oreilles, oh là là, il y a une kala, la pauvre, elle n'a pas encore de quoi sécher sa robe. Dougma, prends 50 shekels, dis voilà, moi je participe. Pourquoi tu vas participer? Tu ne sais même pas de quoi on parle. C'est venu à mes oreilles. Si ça vient à moi, c'est que Dieu attend quelque chose. Comme l'on dit une fois les chassidim, quand on vient te demander de l'aide, c'est pas pour que tu l'envoies au kotel. Parce que c'est le kotel qui te l'envoie. C'est-à-dire que du coup, il compte sur toi. De la reine, si on dit à Abraham, hey, tu sais, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ben, ok, ben, bonne journée, hein. Comment vous allez faire avec du sel et de... Ah ouais, ils sont dans le pétrin, les pauvres, hein. Et tous, ils meurent? Ouais, tous. Bon, ben, good luck, man. Non. Inachinami. Alors justement, et qu'est-ce qu'a fait Noach? Il n'a pas sauvé, donc il ne sort pas de sa paracha. Tu vois, exactement, l'exemple que tu donnes, c'est cette indifférence qu'on reproche, entre guillemets, à Noach, de ne pas avoir sauvé sa génération, alors que Dieu lui dit, je vais envoyer le déluge. Mais je vais envoyer le déluge, je veux dire, empêche-moi de le faire, trouve une solution. D'accord? Comme quelqu'un qui va dire, regarde, il ne paye pas sa dette ce soir, je le tue. Pérouche Adabar, est-ce que tu peux empêcher qu'il meure?
C'est exactement ce que propose l'ange Gabriel à Abraham Avinu. Il dit, regarde, je suis dans une situation maintenant, j'ai reçu un ordre, le mal qu'ils ont fait est monté jusqu'à Dieu. Donc vous avez compris. Premier message très important, c'est celui-ci. Deuxième message, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière à propos justement de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, l'Ech Lecha, pour qu'on arrive dans Vayera et qu'on retrouve une fois de plus Sodome et Gomorrhe, d'ailleurs qui ne nous intéressera plus du tout après? Eh bien, Abraham fait la guerre. Les 5 rois contre les 4 rois. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham une fois qu'il a gagné la guerre et tué des milliers de personnes? Altira Abraham. N'aie crainte Abraham, car je suis avec toi et je te garderai. Vous avez tous compris, comme explique le Rav Kook, que quand en général il y a une guerre, à quel moment on doit dire à la personne « N'aie pas peur, je suis avec toi » avant ou après? Avant. Et là c'est dit après. Pourquoi? Le Rav Kook explique et il dit parce qu'Abraham c'est le chesed absolu. Il est la sphira du chesed. Le chesed c'est la bonté par excellence. Et la bonté partie verser du sang. Alors pour bien montrer que le sang qui a été versé à Sodome et Gomorrhe, qui avait avec Amraphel et Gedar Laomer et toute cette équipe de rois, toutes ces balagan où Abraham a versé du sang, il a l'occasion, Dieu lui donne l'occasion, maintenant, fait, tu sais, je vais détruire les habitants de Sodome et Gomorrhe. Non. Moi, il faut que je trouve une solution, il ne faut pas qu'ils meurent. Et qu'est-ce que cette réponse de cette paracha donne à celle qui vient de passer la semaine dernière? Qu'Abraham n'a pas tué parce que c'est un guerrier qui aime verser le sang, c'est un conquérant, mais tout simplement qu'il n'avait pas le choix qu'une opération chirurgicale. C'est comme un médecin qui dit « j'aime pas voir le sang, mais s'il faut que je sauve la vie de quelqu'un, je ferai une opération ». Donc en sauvant les habitants de Sodome et Gomorrhe, en tout cas en faisant tout pour le faire, il se qualifie comme étant un homme de paix quand il y a eu la guerre. Parce que des fois, pour faire la paix, il faut la guerre. Dans ce message de cette semaine, Abraham transmet que la guerre était une nécessité et non pas une agressivité ou une cruauté. Cette guerre-là était nécessaire parce qu'il ne voulait pas libérer les otages, on parle de Lot, qui était prisonnier, on le rappelle, d'accord? Donc vous ne voulez pas les libérer, on vous prévient, on vous demande, il n'y a pas moyen, bon, on va faire la guerre, on va essayer de récupérer nos otages. Mais vous l'auriez libéré, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Libérez les otages, il n'y a plus de guerre, on arrête. Mais ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on dit, les habitants de Sodome et Gomorrhe, avec Nimrod et tout le bazar? On garde les otages et vous ne faites pas la guerre. C'est pas possible, il dit Abraham. Je veux bien être gentil, mais confondez pas entre la bonté et la bêtise. C'est-à-dire, donc ce langage aujourd'hui est très important pour Abraham Avinu alav shalom, c'est de prendre la défense de celui à qui il est rentré en guerre juste avant. Comment tu peux prendre la défense et demander à ce qu'ils vivent? Comment? C'est parce que je les ai tués et je ne veux pas qu'ils croient que ce que je suis. Abraham, c'est un langage universel, il ne s'adresse pas qu'aux Hébreux, Abraham. Dieu lui fait comprendre, d'ailleurs il va lui faire comprendre de façon difficile, ok? Jusqu'à la Kedat Yitzhak. Il va lui faire comprendre clairement. Arrête d'être le père de tout le monde. Il y a un peuple qui va sortir de tes entrailles, c'est pas Ishmaël et ce sera pas Esav. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Vechan al-Zaderech. On arrive jusqu'à la royauté du roi David, Mashiach. B. Yitzhak, Yikare, Lecha, Zara. Et Abraham Avinu se veut être un père universel. Il est monothéiste. Pourquoi? Je vous le dis en 2 mots comme ça vous intéresse? Pourquoi il est le bon Seigneur de tout le monde? Simplement parce qu'Abraham est la réincarnation d'Adam Rishon, il veut repérer le monde. Et à l'origine du monde, Dieu devait être le Dieu que d'Adam Rishon ou de toute l'humanité. Toute l'humanité. Quand tu auras Mashiach, il vient pour libérer que les Juifs ou le monde entier? Le monde entier. Et qu'est-ce qui vient apporter? La connaissance sur le globe de la terre. Et qu'est-ce que deviendront les Goïms? Deviendront Israël. Et qu'est-ce que nous deviendra? Même les Chet Kohanim. C'est ce que veut faire Abraham. Abraham connaît les Haïl Elion. Abraham veut être le Mashiach. Il va apporter la rédemption sur l'humanité. Et le fait d'avoir tué une partie de l'humanité, pour lui, il dit, mais moi, je me suis disqualifié. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que justement, le Mashiach, c'est un homme qui fera déposer les armes en faisant la guerre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est énorme. Le Mashiach vient mener des guerres pour faire déposer les armes. Parce qu'il y aura des opposants. Alors, Abraham, aujourd'hui, il est dans cette situation. C'est pour ça que Dieu lui dit, n'aie pas peur, Abraham, après la guerre. Pourquoi il a peur, Abraham? Il dit parce que je viens me disqualifier comme un homme de chesed, un homme de bonté. Je ne t'inquiète pas, je vais te prévenir d'un problème qui va arriver plus tard. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Ah, alors je viens prendre leur défense. Mais tu leur as fait la guerre juste avant. Oui, mais la guerre était une nécessité. Il fallait libérer notre otage. Il y avait une libération à faire. Message à retenir très important dans la vie. Il faut savoir adapter des fois un langage, même dans l'éducation. On ne peut pas avoir la même éducation pour nos enfants. Il y a des enfants qui comprennent avec la douceur, d'autres avec la menace, d'autres avec
plus de dureté, d'autres avec un peu plus de patience, d'autres avec moins de patience. Chaque enfant, comme c'est marqué, le dit le roi Salomon, Haner et Anahar alpi darko. Chaque enfant a son chemin d'éducation. Tu ne peux pas donner le même, mais ne fais pas de différence par contre. Ça veut dire, on ne dit pas, toi je te donne, toi je te donne pas. C'est ma choix à faire. Bon, les explications sont très très nombreuses. Il y a aussi une explication très connue. Il y a 5 villes, donc Abraham dit, s'il y a 50 tzadikim, 45, et puis 40, 30, 20, 10, et il s'arrête. On s'arrête, et puis nos sages calculent tout de suite. Ils disent, mais attends, mais s'il y a 10 tzadikim et qu'il y a 5 villes, ça fait combien de tzadikim par ville? C'est pas compliqué. Hein. Ben, ça fait une chavruta. Ouais. Pour tous ceux qui pensent que ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah sont des parasites qui servent à rien, on apprend bizarrement de la paracha de Veillera qu'il suffit d'avoir une seule chavruta dans la ville pour sauver toute la ville s'il y a des Rechaïm. Le dôme de fer nous apprend la Torah dans ce paracha. S'il y a 2 tzadikim, d'où est-ce que tu sais 2 tzadikim? Ben, s'il y en a 10 sur 5 villes, ça fait divisé par 5. Ça fait donc 2 par ville. Il suffit qu'il y ait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer qui étudient pour qu'il n'y ait pas un seul arc-en-ciel de leur vivant. Simplement, 2 tzadikim dans la ville, et Dieu, pour eux, sauvera la ville. Non pas 10 tzadikim par ville. C'est ce que propose Abraham. Abraham, il propose 10 tzadikim par ville. Quand? Est-ce qu'il y a 50 tzadikim? Donc, divisé par 5, ça fait 10. La Torah vient de faire un clin d'œil sur, regardez ce que peut faire une personne qui est tzadik. Si on a 2 ensemble qui sont en train d'étudier la Torah, c'est maspik pour annuler les décrets sur une ville. D'avoir chashuv, nachutz, à retenir. C'est ça? On va rentrer maintenant dans des explications beaucoup plus universelles qui me plaisent. J'aimerais vous citer plusieurs exemples. Vous connaissez tous le proverbe qui dit « Il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle ». Vous connaissez tous ça. Souvent, les gens ils te font des programmes. S'il y a une chose au monde que je déteste, personnellement, je parle à l'échelle personnelle, ce sont les gens qui te font ton programme. Tu peux venir, non, je peux pas parce que j'ai ça et ça. Bah écoute, voilà ce que tu fais. Tu pars un peu plus tôt, tu la déposes, tu prends un taxi, je t'ai demandé de me faire mon programme, il y a marqué quoi ici, débile mental. Les gens te font ton programme, j'ai pas compris. Si je te demande ton avis, est-ce que tu peux me donner une idée comment venir? Je veux bien. Mais tu es une personne, je peux pas, et tu fais si, tu vas pouvoir, regarde comment tu vas faire. J'ai pas compris pour moi, il y a une case qui va pas dans l'histoire. Il y a un truc, il y a un plein comme ça, de plus en plus de gens qui font ton programme. Il leur faut un cadeau. Tu leur prends une boule rouge, tu leur mets là. Je n'ai pas compris. Top, je reviens en arrière. Le créateur du monde, il a créé tout du néant. De l'inexistant, il a tout créé. Il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle. On parle souvent des fautes que nous faisons. Tu ne fais pas Shabbat, tu ne manges pas kasher, tu ne respectes pas la Nida. Tu aurais pu monter en Israël, tu n'es pas monté. Enseignement du Rabbi. Tout celui qui peut monter en Israël, qui ne monte pas, rendra des comptes. C'est filmé, hein, c'est sur YouTube. Pas moi qui l'ai dit. Non, parce qu'il y en a qui comprennent la Torah. Baruch Hashem. Et résultat, Dieu il a créé quelque chose de magnifique qui s'appelle la nature. Et nous, on dénature la nature. Par exemple, le mec, il est sur sa barque en plein océan, comme ça, il fait en vacances et tout, à Jean-Lépin, 2 minutes d'arrêt. OK? Puis il boit une bouteille de Contrex, et puis il prend sa bouteille, il la jette dans l'eau. Alors il dit, bon, je n'ai rien à faire, il n'y a personne qui me regarde, ne pas me saouler. Tu rendras des comptes. L'océan, c'est pas à toi, c'est propre. Il y a des vies qui vivent à l'intérieur, tu viens de la polluer. Tu pollues. Tu sais ça? Alors les Verts, pour moi, au niveau idéologique, sont des gens qui ont l'esprit tordu. Mais est-ce qu'ils ont tort au niveau de l'idée de préserver la nature? Ils ont raison à 100%. Et c'est une ordonnance de la Torah. La Torah nous ordonne de prêter attention à la nature, de ne pas faire de mal à la nature. Stam, je passe, je vois une branche d'arbre, j'ai envie de l'arracher. Je rendrai des comptes. Pourquoi tu l'as arraché? Tu avais besoin de faire un feu? Tu as besoin de cette branche d'arbre? Tu sais que l'arbre a de la sève et qu'il y a une âme à l'intérieur qu'on appelle l'âme minérale, végétale. Il y a une âme végétale, dit le Harizal. C'est comme si on t'arrache un bras. Pourquoi tu l'as fait? Si tu en as besoin, la nature est là pour te servir. Mais stam, détruire la nature, stam, arracher des fleurs, stam, tu rendras des comptes. La nature doit être préservée. C'est une mitzvah, il faut le savoir, d'avoir du savoir-vivre. Tu as une poubelle à 5 mètres, tu as une canette, tu la jettes par terre. Pourquoi tu fais ça? Tu vas jusqu'à la poubelle et tu la mets là-bas. Ça s'appelle, en hébreu, il y a un terme, vous savez comment on appelle ça en Shulchan Aruch? Gvod abriot, le respect
des créatures. Il faut respecter le monde. Tu viens, tu te fais un pique-nique au bord de la plage, tu as plein de verres en plastique, tu laisses tout comme ça. Pourquoi tu fais ça? Tu prends l'avion Elal, j'ai pas compris. Alors là, par contre, j'ai pas compris. Tu prends l'avion Elal, tu rentres, il est bien. Tu ressors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu la guerre? Serviettes par terre, les gobelets, des nourritures, des trucs écrasés. Mazé. Mazé. Oui, mais il faut comprendre, d'abord on paye cher, et donc à faire le ménage, j'ai des gosses. Et alors? Il n'y a pas marqué animal. Moi aussi j'ai eu des gosses, j'ai voyagé, on a rendu l'appareil exactement tel qu'on l'a laissé. Et pour vous donner un petit exemple, nous disons à Kippour, comme à Rosh Hashanah, Anistarot Lachem Elokenu, Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Vous savez ce qui se passe quand une personne rentre aux toilettes et qu'elle ressort en laissant les toilettes sales? La personne qui rentre derrière, elle est dégoûtée. Vous savez que sur ce dégoût, la personne subira ça un jour. On la dégoûtera de quelque chose. Alzen et Emar, non pas simplement al Teshaketsu. Non, parce que tu laisses quelque chose de sale. Nettoie. Je comprends même pas qu'on ait besoin de laisser un papier. Vous avez trouvé ce lieu propre, s'il vous plaît. Mais je comprends pas, on a besoin de ça. Nettoie ce que tu as fait. Laisse quelque chose de propre. C'est tellement bête. Maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe. Pour créer une vie, que ce soit celle du minéral, du végétal, de l'animal et l'homme, nous, on ne sait pas de quoi on parle. Tu vas avec ta femme, elle t'annonce 3 mois plus tard, enfin, pas à son mari, non, je suis enceinte. Ah bon? C'est vrai? Oui. Comment t'as fait? Je sais pas. Bon, on était sous, on s'est aimé sur une étoile ou sur un oreiller. Il y a une ovule, il y a une semence, ils se sont rencontrés, ils étaient de beaux yeux, tu sais, ils se sont divisés en 2, en 4, jusqu'à 64. Après, ils sont devenus coagulés, ils ont fait la colonne vertébrale, et puis il y a une espèce de E.T., téléphone maison, qui est en train de se former avec des doigts palmés, et après ça devient un humain, et après il ressort, et voilà vos tronches. C'est extraordinaire quand même. Est-ce que tu sais ce que c'est créer la vie? Où est-ce qu'on voit dans la Torah que Dieu dit ça à quelqu'un? Mais tu sais ce que c'est de créer la vie? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit. À qui Dieu dit ça? Vous n'avez pas d'idée? À qui Dieu a dit? Oh! Oh! Il le dit plusieurs fois. Il n'y a que celui qui paye qui sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est de créer une neshama, dit Dieu? Vous savez ce que c'est que de créer un placenta, de créer les membres qui vont faire vivre selon un système que j'ai instauré dans la nature? Vous savez ce que c'est de faire battre un cœur? C'est moi qui fais tout. Abraham et nous le sait. Alors où est-ce qu'on le voit? Ben, c'est pas compliqué. Quand il y a eu la mer Rouge, et que ces maudits Égyptiens qui voulaient notre mort en nous poursuivant avec les chars, vous avez tous vu le film des 10 commandements, et la mer s'est refermée sur eux, à les écraser, les noyer. Ouais. Les anges se sont mis à chanter. Qu'est-ce que leur dit Dieu? Pourquoi vous chantez? Mes créatures meurent, et vous, vous chantez, c'est vous qui les avez créées. C'est vous qui avez créé le miracle de pouvoir voir avec des yeux, d'entendre avec des oreilles, de parler avec une bouche, de se lever avec des os. Donne un coup sur l'os, il se casse, la personne, elle boit ta vie. Si c'est pas moi, Dieu. Et vous permettez de... Alors c'est vrai que mon petit robot, c'est vrai que ma petite créature, elle n'est peut-être pas convenante à ce que je demandais, mais c'est moi qui l'ai créé. Et Dieu interdit aux anges de chanter en disant, les enfants d'Israël ils chantent, oui, mais eux ils ont souffert d'eux. Eux, ils chantent parce qu'ils ont souffert. Mais vous, les anges, vous avez créé quelque chose? Eux, ils les ont subis, je comprends. Mais ils ne chantent pas leur mort. Ils chantent ma louange à moi. Deuxième cas, où est-ce qu'on voit que Dieu s'adresse à un seul personnage en lui disant, hey, dis-moi, tu ne trouves pas que tu exagères? Il y a 120 000 habitants, c'est toi qui les as créés? Tu es en train de te plaindre parce que le kikayon, la petite plante que je t'ai mis, hein, elle t'a couvert du soleil, et je t'ai envoyé un ver qui l'a mangé, et maintenant tu dis j'ai trop chaud, tu vois que même une plante, je l'ai créée, et je l'ai détruit, lui dit Hachem, pour te donner une leçon. On parle de Yona. Yona qui n'a pas envie de sauver les habitants de Nineveh, et Dieu lui dit, va les voir, et dis-leur que je vais me fâcher. Pourquoi? Parce que la vie m'est importante. Tout ce qu'un homme peut faire pour éviter une guerre, on doit le faire. Tout ce qu'un homme peut faire pour éviter de verser du sang, on doit le faire. Quelqu'un une fois me posait la question, m'a dit, est-ce que j'ai le droit de me taper sur un ring, de frapper un autre juste ou la boxe? Est-ce qu'on a le droit de se faire du mal? Ouais. Qu'est-ce que dit la Torah à propos de ça? Si tu blesses quelqu'un et qu'il a un hématome, non seulement tu es rachat, mais tu dois lui donner des indemnités.
Vous comprenez ce qui se passe? La Torah elle a un gvod abriot. Et on dit, quand Gabriel il est parti dire à Abraham, l'ange, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, hein, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai tellement pas le choix. C'est décevant, c'est désolant de retirer des vies. Et qui dit ça, le créateur du monde? S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il y a des moments dans la vie où c'est une mitzvah de tuer. Nous dit la Torah, hein, je parle de nous les Juifs. Qui? Amalek. Dans ce cas, on ne sait pas qui c'est, donc pour l'instant. Okay. Amalek. Où est-ce que c'est marqué en allusion d'ailleurs à Amalek? Hormis le fait d'avoir une mitzvah de tuer, mais attention, pas nous, hein. Il faut un Sanhédrin, il faut ceci, cela, c'est tout un contexte. Il y a marqué, à propos d'Amalek, n'oublie pas, lo tishkach. Est-ce qu'on a le droit de tuer dans le judaïsme? Pitom, dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Comment c'est marqué en hébreu? Lo tirtzach. Et pour Amalek, c'est marqué lo tishkach. N'oublie pas. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut les lire. Il faut les lire. Lo, le nom qui a marqué tu ne tueras pas, tu l'oublies. Donc, dans les 10 commandements, si j'oublie le lo, qu'est-ce qui me reste? Tirtzach, tue-le. Lo tishkach veut dire oublie le nom de tu ne tueras pas. C'est une allusion qui est faite sur le fait d'avoir un mitzvah. Maintenant, de qui on parle d'Amalek? En réalité, le Zohar Kadosh, il nous dit, hormis qu'il y a un peuple qui s'appelle Amalek, on parle du Amalek qui est en nous. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire les ennemis d'Israël, mais est-ce que nous, entre nous, on n'est pas si bien que ça? Est-ce qu'on ne s'auto-autrui pas? Comme je disais encore à quelqu'un, hier, j'ai fait un shlom bayit à un couple, et j'ai posé une question, j'ai dit, qui vous a fait le plus de mal dans votre vie? Le plus pleuré? Le 7 octobre, la Shoah, la guerre, les sirènes, les missiles, ou votre mari? Ah, il y a mon mari. Ouais. Plus de mal, ouais, c'est mon mari. Je suis quand même vachement curieux, non? Bien sûr que j'ai versé des larmes, j'étais peiné, bouleversé pour ce qui s'est passé. Mais si je fais un récapitulatif de qui me rend le plus malheureux, ben, c'est mon conjoint. Donc, quand on parle d'Amalek, c'est bien beau de parler des nations du monde, et les goïms, mais est-ce que toi, tu te comportes bien? C'est important. C'est important de savoir qu'on a aussi du Yetzer Hara et que la Torah nous demande une introspection journalière sur le sujet. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, on voit ici que Dieu a créé la vie et que Abraham vient nous enseigner que la vie doit être par tous les moyens défendue. Même si de l'autre côté, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, Maseret Sanhedrin, Maseret Makot, qu'est-ce qu'on a là-bas? Arba mitot beddin. Les 4 mises à mort dans la Torah, strangulation, l'épée, la lapidation et le feu. D'accord? Enfin, c'est pas le feu à proprement dit, on ne brûle pas des gens sur le bûcher, nous. Hein. Et je rappellerai à tout le monde que ce genre de mort n'a existé qu'une seule fois dans l'histoire. Réellement. Avec qui? C'est l'Ophrad, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, comme dit Rabbi Akiva dans Maseret Makot, si un tribunal rabbinique, un Sanhédrin, condamne une fois tous les 70 ans, ne trouve pas de solution que l'homme est à cela, eh bien, tu peux être certain que c'est... Ils ne savent pas faire leur boulot, quoi. Pourquoi? Parce qu'on voit que Rabbi Akiva, il marche sur les pas d'Abraham Avinu. C'est-à-dire que c'est vrai que Sodome et Gomorrhe méritent de mourir. Mais il y a quelque chose qui a une valeur très importante. Celle de se battre pour que la vie continue quand même. Il n'y a pas moyen d'éviter la bombe atomique. Il n'y a pas moyen d'éviter une guerre. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour peut-être éviter une guerre? Alors bien sûr, n'oublions pas un détail du Shulchan Aruch. Abba l'orgecha, ashkem l'orgo. Si on vient pour te tuer, tu te lèves et tu le tues. Ça, c'est une mitzvah, c'est un commandement du Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de dire à une joue, tiens l'autre joue, tiens, prends ma soeur, prends ma mère, prends mon frère, prends ma maison. Allez-y. Ça, c'est anti-Torah. Pourquoi? Parce qu'avant de construire les autres et de penser à la vie des autres, d'abord pense à la tienne. Une grue non construite ne peut pas lever du poids. S'il manque un boulon, la grue s'effondre. Ainsi donc, d'abord tu te construis et ensuite tu construis les autres. Et si on en arrive à cette conclusion, qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah pour que Abraham vienne prendre la défense maintenant de Sodome et Gomorrhe? C'est qu'il est construit. C'est qu'il est tout simplement construit. Et ce message est extraordinaire car Abraham sait lui-même qu'il est passé par un stade de construction. Abraham, circoncis, et maintenant il est capable de reconstruire les autres. Mashma mikan qu'Abraham Avinu alav shalom, il s'est composé sa vie en ce qu'il est. Et c'est pour ça que le mot Abraham est composé de la gématria d'Abraham, 248. Combien on a de membres?
248 membres, pour dire que tous les membres d'Abraham étaient complets chez lui. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de toujours tout faire avec l'aide d'Hachem. Vraiment, quand je dis avec l'aide d'Hachem, c'est beaucoup de prières et beaucoup de mérites qu'on se doit d'avoir ensemble pour construire. Israël, s'il veut construire le Moyen-Orient, s'il veut aider à l'extérieur, il faut d'abord qu'il s'auto-construise. On ne peut pas, comme tous les pays, quand je dis Israël, ça peut être un quartier, ça peut être une personne. C'est comme le métier de psychologue. Pour être psychologue, il faut régler ses propres problèmes avant de chercher à résoudre les autres. Ça me rappelle la blague de Coluche. Il dit, je suis parti voir Madame Soleil, je tape à la porte, elle me dit, c'est qui? Je dis, si tu vois pas derrière la porte qui s'y trouve, tu vas pas me dire mon avenir. Mais il a raison, c'est tellement évident. Mais la reine, c'est ce que vient nous apprendre cette paracha sur le domaine universel, c'est que Bémet, chaque juif se doit de tout faire pour sauver la vie. Même si des fois on passe à côté de quelque chose, on peut faire ne serait-ce que... Je vous donne un exemple dur à entendre. Un exemple un peu dur à entendre. Ok? Le Harizal, je vous fais l'histoire depuis le début. Rabbi Yitzhak Loury Alav Shalom vivait à Tzfat. Il y a à peu près 500 ans de cela. Et il y a un couple qui vient le voir après 10 ans, comme il vivait en Israël, il dit, ma femme est stérile, et ça fait 10 ans, donc est-ce que je peux prendre une autre femme sur elle, épouser une autre femme, c'est ce qu'on fait, ou alors est-ce que je la répudie? Le Harizal lui a dit, ah non, elle n'est pas stérile. C'est juste que, va dans ton poulailler, mets l'échelle du côté des poules. Il dit, tu vas dans ton poulailler, tu prends l'échelle, tu la mets du côté des poules. Il va dans ce poulailler, il voit que l'échelle, elle est contre le mur. Il prend l'échelle, il la met du côté des poules. Il dit, waouh, on a une ségoula. Si tu as des poules, eh ben, tu prends l'échelle, tu la mets du côté des poules. Effectivement, sa femme tombe enceinte tout de suite. Hachakem. Il va voir le Harizal. C'est une ségoula. Non, pas du tout. Quand vous êtes installé dans cette maison, le jour où vous êtes marié, l'échelle, quand vous avez acheté cette maison, elle était sur le poulailler des poules. Les coqs, pour rejoindre les poules, ils montaient par cette échelle. D'accord? Ils montaient par cette échelle. Toi, quand tu as nettoyé la première fois que tu es rentré dans cette maison, tu as pris l'échelle, tu l'as mis contre le mur, tu l'as laissé là-bas. Quelle utilité? Arrête, ils peuvent quand même un peu s'élever au-dessus du sol et puis ils monteront. Tu t'as pas fait attention. Il le dit, ça fait 10 ans que les coqs portent plainte contre toi dans le ciel, qu'ils ont du mal. Ils font trop d'efforts pour rejoindre les poules. Donc comme ils n'arrivent pas à enfanter des œufs qui sont fécondés, donc c'est des œufs naturels de la poule elle-même, résultat des courses, les coqs ont porté plainte contre toi. Le jour où tu as remis l'échelle, ils ont pu monter, enfin rejoindre dans la facilité et la paix leur compagne. Comme ça lui a dit le Harizal. De là, nos sages nous disent, fais très attention, c'est un jour que j'ai fait il y a très très longtemps, c'est bien d'avoir des plantes, mais elles peuvent te planter. Pourquoi? Parce qu'une plante, elle a besoin de soleil. Une plante, elle a besoin d'eau. Si tu la laisses assécher, si tu ne lui mets pas de l'eau, si tu ne lui donnes pas ce qu'elle a besoin, la plante, elle a une âme en elle qui la fait vivre. Si tout ce qui vit a une âme, tout ce qui porte un nom a une âme, cette âme-là peut porter plainte contre toi. Fais attention quand tu possèdes quelque chose qui est ta propriété. À un tel point que si tu as un animal, qui mange le premier de vous deux? L'animal. D'abord ton animal. Tu donnes à manger à ton animal selon la Torah. Tu n'as pas le droit de faire le contraire. Mais pour boire le contraire. Mais la reine, on voit que la Torah nous met en garde sur la valeur de la créature. Chaque créature, qu'elle soit minérale, végétale, animale, homme, tassim, lève. Une fois, j'étais en train de marcher avec un grand rave et je le voyais marcher bizarrement d'un coup. Tu sais, on dirait que c'est comme les filles qui sautent dans les petits carrés là. Tu connais le jeu des carrés par terre là? La marraine, on appelle ça? Ok. T'as joué à ça, toi, t'as une tête de mec qui joue à ça. Et alors je regarde par terre, pourquoi il fait ça? Effectivement, il y avait des colonies de fourmis, et je voyais poser son pied à chaque endroit où il n'y avait pas de fourmis. Pas un jour de Shabbat, Shabbat c'est évident qu'il va le faire, un jour de semaine. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, on raconte de lui qu'un jour il était très pressé, et bizarrement, il a fait un détour. Au lieu de passer directement dans le couloir, il a fait un petit détour. Alors on a posé la question au Rav Kook. On lui a dit, mais pourquoi il a fait ça? Il a répondu, parce qu'il y avait des chats qui mangeaient dans la poubelle, je ne voulais pas les déranger. En passant, j'aurais peut-être fait peur, ils sont en train de manger. Donc pour ne pas les déranger, parce qu'ils sont en train de manger, je me mets à 2-3 mètres d'eux pour ne pas les effrayer. C'est ça être juif. Et d'où est-ce qu'on apprend ça d'Avraham Avinu? Avraham Avinu nous fait un clin d'œil ici,
Gvod Abriot. Vous ne savez pas à quel point la Torah nous demande d'être un Kiddush Hashem vis-à-vis des nations du monde. Les non-juifs ont un rôle qui est le leur. Et il est important pour Dieu. Puisque c'est marqué, ne salissez pas mon nom aux yeux des goïms. Ne faites pas de Chilul Hashem aux yeux des goïms. Les goïms ont un rôle très important. Et notre but à nous, c'est de donner l'exemple du respect, de la compassion, tel qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui. On a 15 députés au Parlement arabe. Je suis parti à l'hôpital la dernière fois, ce sont des Arabes qui nous ont accueillis. Je veux dire, ils travaillent à la poste, travaillent à la banque, ils sont même dans les tribunaux. C'est-à-dire que Gvod Abriot, on a vécu chez eux, on a vécu en Tunisie, au Maroc, en Algérie, comme ça dit la Torah. Tu recevras l'étranger chez toi parce que tu as aussi vécu chez eux. Mais si tu viens pour me tuer, permets-moi de me défendre. C'est Pérouche, c'est d'abord pour lequel Akadosh Baruch Hu ici fait un clin d'œil pour toutes les générations et prévient de la destruction de Sodome et Gomorrhe pour bien montrer que peut-être que tu vas réussir à les sauver. Et je vous pose une question un peu piège. Selon Rashi, est-ce que Abraham va réussir au moins à satisfaire Hachem ou est-ce qu'il va décevoir Hachem? Question pour un champion. Donne-moi le Tanakh, je voudrais vous lire. Donne-moi Bereshit. Non, Bereshit. Non, écoute-moi. Allô? C'est pas là-bas que tu trouveras. C'est pas ça que je veux, Tzadik. Je veux celui-là, le blanc. Est-ce que Abraham va décevoir Hachem ou pas? C'est une question que je vous pose. Smia, tu as une idée? Alors regardez ce que dit Rashi à propos justement de ce cours que vous venez d'entendre. J'espère que vous le partagerez, parce que ça remet beaucoup les pendules à l'heure. Alors bien entendu, si on doit respecter les minéraux, les végétaux, les animaux, à plus forte raison les hommes, à plus forte raison sa femme, son mari, ses parents, ses enfants. Vous avez bien compris ça? C'est bien. Comme je l'ai dit hier à mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari, il y a une chose que je me souhaite, c'est d'être la dernière personne au monde qui lui fera du mal. Soit jamais la première personne ou une des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être un hamar, hein, attention. Hein. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et ensemble ils forment la perfection. Tov. Hasbon irait Be'ezrat Hashem, et je finirai avec ça. Écoutez bien, Rashi, ce qu'il va dire, c'est assez impressionnant. Voilà, j'y suis. Nous sommes dans le chapitre 18, verset 33. Je traduis. Hachem partit, bon c'est une façon de parler un langage d'enfant. Quand il finit de parler, il parle d'Avraham, vers Avraham, Shav Likomo, et Avraham s'en va à sa place. Regardez ce que dit Rashi. C'est une gifle qui nous montre qu'Avraham a déçu Dieu parce qu'il a mal estimé la bonté de Dieu. Pourquoi? Vous allez l'entendre. Regardez ce que dit Rashi. Vayaler. Kevan shenishtata kasanegor alach lo adayan. Waouh! Rashi ici, il met un coup de boule à l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que Hachem est déçu d'Abraham qui croit que sa bonté s'arrête à 10. Pourquoi t'arrêter à 10? Abraham il a fait les calculs. Alors dans l'arche, Tevat Noach, Ayushmona, Nashim, Vashrina, Aspachot, Mea, Saraj, Mata Nichnas les. Le chesed d'Hachem, qu'est-ce que tu rentres là-dedans? Il est infini. Dieu est infini. Dieu n'a des limites que là où tu le mets. Dieu peut tout. Si tu estimes que Dieu ne peut pas t'aider, alors il ne t'aidera pas. C'est toi qui places Dieu dans les limites de ta foi. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Rashi, à Kadosh, il nous dit, pourquoi est-ce que Dieu est parti? Il dit, parce que le Sanégor est parti. Mais il aurait continué. Moi, je ne suis pas parti. Moi, je suis resté. Et Rashi nous dit, c'est parce qu'il est parti que Dieu est parti. C'est pas parce que Dieu est parti qu'Abraham est parti. Mashma Mikan, que pour sauver ses créatures, le créateur du monde, il aurait été prêt à descendre peut-être à un seul tzaddik. Et c'est ce que nous apprend la Gemara de Masechet Sanhedrin. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si le monde devait tenir sur un seul tzaddik, ce serait moi. Il faut comprendre ce que veut dire la Gemara, comme Hillel, comme Rava, comme beaucoup de Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel Azaken? Si je ne suis pas là, il n'y a rien qui est là. Il faut comprendre de quoi on parle. On parle des hommes les plus humbles de l'histoire. Donc dans le cas où il y a des non-juifs qui veulent traduire le Talmud, appeler les rabbins pour savoir qu'est-ce que veut dire le texte, au lieu de dire, t'as vu les orgueilleux, regarde ce qu'il a dit Hillel, soi-disant le prince de la Torah des Juifs. Si moi je suis pas là, il n'y a rien qui est là. Il parlait de la Shrina. Parce que Hillel, c'est Gematria 65, Shem Adnout. C'est le dévoilement de Dieu sur terre. Juste pour un petit peu pour l'étude. Mais pour comprendre ce qui est marqué ici,
c'est que pour sauver les créatures, Abraham, il n'a pas compris l'histoire. Il a cru que ça s'arrêtait à 10. Et Dieu dit non, même si tu étais descendu à 8, hein. La preuve en est, ils étaient 8 dans l'arche. Et j'ai quand même sauvé l'humanité. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.